C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Elam Medjahed. Bonjour à tous. En 2005, Elam, un quotidien danois, publie 12 dessins qui vont bousculer l'histoire. C'est l'affaire des caricatures de Mahomet. Pendant des semaines, la polémique enfle jusqu'à ce 30 janvier 2006. Il y a donc pile 17 ans. Ce jour-là, le Jyllands-Posten, le fameux journal danois, présente des excuses, mais il est trop tard. Des manifestations monstres se lèvent partout dans le monde musulman. Oui, la diffusion des caricatures du prophète au Danemark tourne à la crise entre le monde arabo-musulman et les pays européens, événement couvert par nos journalistes. Sur les sites des journaux arabes, les photos montrent des Palestiniens brûlant un drapeau danois. En Irak, c'est un groupe armé qui appelle à venger l'offense. La Syrie, le Liban, l'Égypte, tous condamnent l'apparition des caricatures du prophète. Dans l'interprétation stricte de l'islam, toute représentation de Mahomet est interdite. Un dessin est particulièrement décrié, le prophète portant une bombe en guise de turban. Nadia, auditrice d'Europe 1. Qu'on se moque des imams, qu'on se moque des dictateurs arabes à mort, il n'y a que ça qui changera les choses. Mais se moquer d'un prophète ou quoi que ce soit, les prophètes, il y a des gens qui croient que Dieu leur a parlé directement. Au nom de la liberté d'expression et en soutien au Danemark, certains médias occidentaux décident alors de publier ces caricatures de Mahomet, dont Charlie Hebdo et Libération en France. Les représentants des grandes religions se disent, eux, solidaires des musulmans. Donc quand je vois qu'on se moque de quelqu'un de la religion d'à côté, je suis content qu'ils se mettent en colère. Et je me dis, peut-être que ça aura un effet, que peut-être on finira par respecter les gens. Alors, Iran, Arabie Saoudite, Indonésie, mais aussi Algérie, Kenya, etc. On assiste à un puissant soulèvement anti-occidental. Oui, certains pays rappellent leurs ambassadeurs de Copenhague. Des bâtiments officiels et des drapeaux sont brûlés. La tension est à son comble. Mais pour Philippe Val, les musulmans modérés soutiennent la liberté de la presse. Le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo au micro d'Europe 1. Eux ne font jamais l'amalgame entre la critique de la religion et le racisme. Nous, on a voulu rendre service aux modérés, on a voulu rendre service aux gens tolérants en s'attaquant aux fondamentalistes, aux intégristes. Dans les semaines qui suivent, la liste des pays touchés par les contestations anti-caricatures s'allonge. Une colère qui gagne l'Europe avec des marches à Paris, Londres, Berlin ou encore Copenhague. Depuis cette année 2006, les dessins de Mahomet n'ont jamais sombré dans les oubliettes de l'actualité. Merci Elam Medjahed pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1, mémoire douloureuse. Vous avez entendu Philippe Val dans le jour où il sera avec nous tout à l'heure en direct, en chair et en os, dans le studio d'Europe 1 tout à l'heure à 8h30. Puis